mariage, match de gala, tournoi de football. Ne vous faites plus de soucis, le bureau exécutif des femmes guinéennes d'Égypte met à votre disposition des chaises à louer à seulement 5 livres égyptiennes le prix par chaise. Info line 011 20 15 93 00. Le bureau des femmes, c'est la solution à vos problèmes sociaux. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans votre émission Tout savoir sur les réalités des Guinéens d'Égypte. Cette fois-ci, nous partons du côté de Conakry pour parler de l'incendie dévastateur du côté de la presqu'île de Kaloum. Comment voilà les choses se sont passées de ce côté. Et derrière, on vous parlera de l'adresse à la nation du président de la transition, son excellence colonel Mamadi Doumbouya, le président du CNRD. Nous avons un spécialiste de la maison avec nous sur ce plateau de l'émission Tout savoir. Bonsoir Bademba et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Bam Lincoln. Bonsoir l'homme Fadil. Bonsoir Bam Lincoln, tout le plaisir pour moi. Et l'incendie s'est déclenché du côté de Conakry. Nous avons vu comment est-ce que les choses se sont passées avec des explosions très gigantesques qui ont quand même été très, je ne sais pas comment dire, mais je vais revenir à Bademba qui va nous planter le décor de cette situation. Évidemment, Abraham, à ce niveau-là, de la nuit du 17 au 18, à partir de 0 heure, oui. On a constaté que la Guinée s'est réveillée dans ces flammes de feu au niveau du dépôt des hydrocarbures de la Guinée et que cela a eu des conséquences très néfastes à ce niveau-là et que nous savons que réellement la cause jusqu'à présent n'a pas été connue d'abord à travers ici des enquêtes faites ici par le gouvernement pour l'instant. Il n'arrive pas à donner ici un point. Les enquêtes sont en cours. Hein? Oui, bien sûr, ça est en cours, mais il n'arrive pas d'abord à situer le cas pour dire que voici la cause réelle à ce niveau-là. Mais après cela, nous avons vu que les conséquences de cela a été très dramatique concernant ici le peuple guinéen à ce niveau-là. Oui, Bademba, on va rapidement d'abord nous intéresser à cette situation d'incendie de ce côté. Quand voilà, l'incendie s'est déclenché, on a vu tout de suite des réactions de part et d'autre de la part des services d'intervention rapide et également le gouvernement qui est intervenu. D'abord, le cas du gouvernement, ils ont pris des mesures, Bademba. Évidemment, ils ont pris des mesures concernant cela parce que au niveau même là où le dépôt d'hydrocarbures, ils ont interdit que tout citoyen se rapproche de cela parce que des mesures de sécurité ont été prises et sanitaires aussi ont été prises à ce niveau-là. Ils ont évacué le lieu et les environnants. Tout a été évacué à ce niveau en interdisant toute circulation à ce côté. Oui, toute circulation à ce côté. Voilà, l'homme Fadil a également suivi ces mesures qui ont été prises par le gouvernement, mais au niveau des unités d'intervention ou spécialisées d'intervention, nous avons vu les sapeurs-pompiers de la République de Guinée qui se sont mis sur pied d'œuvre pour réagir face à ce feu. Il y a également d'autres de la sous-région qui se sont déplacés. Que dire de leurs interventions, Fadil? Tout à fait, notamment le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire. Justement. Ces États-là se sont activés pour essayer, n'est-ce pas, d'apporter un de plus à la Guinée. Le soutien technique. Tout à fait, le soutien technique et autres pour essayer, n'est-ce pas, de venir à bout de ce flamme qui était très actif au niveau de l'hydrocarbure de Kaloum. Du côté du dépôt des hydrocarbures à Kaloum. Nous avons également suivi cette cohorte de solidarité qui avait vite été mise en place de la part presque des populations de la sous-région. De ce côté, le côté guinéen, il y a également le côté des autres régions. Voilà, on va parler de tout ça, Fadila. Tout à fait, parce que nous avons observé une familiarité extraordinaire entre les personnes victimes et la population riveraine. Parce que il n'y a pas eu que des victimes, mais il y a eu aussi des dégâts très importants. Donc les apports ont surgi ça et là afin d'essayer de venir à bout de ce flamme, mais aussi de venir également en aide, n'est-ce pas, à la population victime. Donc, les vivres ont été mis à disposition, les nourritures, en vêtements, en nourriture et tout ce qui peut être utile, n'est-ce pas, pour la population qui en souffrait déjà de ce éclaboussement. De ce éclaboussement de ce côté. Bademba, une cellule de crise avait été mise en place pour gérer toute cette situation, avec une place qui avait été bien indiquée par cette cellule de crise où les victimes pouvaient s'y rendre pour
pour qu'elle soit assistée par le gouvernement et les personnes de bonne foi à Bademba? Évidemment, parce que vous savez, dans ces situations pareilles, il faudrait que l'État se bouge pour qu'il puisse mettre en avant ici des mesures de sécurité sanitaire pour qu'ils puissent prendre les personnalités, les personnes du moins qui sont dans les victimes, voilà. Les victimes de ces flammes au niveau du dépôt de ce drame, on va dire ainsi, et que nous avons vu lorsque cela fut fait, on a évacué ici ces riverains et au niveau du palais du peuple, là où on les a installés pour qu'ils puissent venir rester pour l'instant, parce qu'il n'y a pas là où un endroit là où ils peuvent rester dignement. C'est l'endroit le plus sollicité à ce niveau-là, là où on les a apporté ici des draps, ici des nourritures, ainsi de suite, pour qu'ils puissent être bien pris en charge à ce niveau-là. Oui, c'est très très choquant, surtout quand vous savez, voilà, qu'un tel site ne mérite pas d'être dans un milieu urbain. Comment est-ce que voilà, des régimes ont pu se succéder en Guinée sans pouvoir déplacer voilà, ce site? Vraiment, c'est choquant. Des populations ont été victimes. Voilà, il y a un bilan humain que nous pouvons quand même dresser, Bademba. Évidemment, il y a un bilan humain qui est très très avancé à ce niveau, parce que nous en avons ici à ce niveau-là presque, nous avons le dernier bilan provisoire, c'est 19, on a pu prendre en compte, et aussi le nombre de blessés qu'on a pu enregistrer, il y a 212 blessés à ce niveau, et que des personnes déplacées à ce niveau, nous avons 127 qui ont été déplacés à ce niveau, qui ont été déjà logés au niveau du palais du peuple. Oui, du palais du peuple, voilà des cas de morts d'hommes signalés dans ce drame du côté de la presqu'île des Kaloum, un bilan voilà très très très, ce n'est pas tellement voilà, c'est un bilan qui est lourd, il faut le dire comme ça, puisque ça, le nombre de morts ça dépasse quand même 1 ou 2, c'est près de 20, voilà. Donc c'est vraiment déplorable et difficile à contenir, et on va vous rejoindre Fadil pour voilà, les dégâts matériels qui ont été également non négligeables. Tout à fait, monsieur Camara, parce que les pertes de capacité de stockage est extrêmement important. Parce qu'à date, au niveau de stock d'essence, nous avons perdu 29 000 mètres cubes d'essence. Au niveau du gasoil, nous avons perdu 60 000 mètres cubes. Et au niveau des jets, nous avons perdu 3500 mètres cubes. Donc 13 bacs du dépôt sont entièrement hors service. Donc 10 bacs d'essence, 2 bacs de jet et 1 bac de gasoil. De ce côté, il y a seulement les 5 bacs qui ont été épargnés au niveau des Coronti. Mais au niveau de ces 5 bacs-là, il n'y a seulement que HFO de 20 000 mm3 et des gasoil de 63 000 mm3. Oui, des gasoil de 63 000 m3. Voilà, des pertes matérielles signalées qui, franchement, obligent les autres pays limitrophes à réagir, à apporter ou à donner quand même, à apporter leur coup de main à la Guinée. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, Fadil. Tout à fait. La Côte d'Ivoire a fait une largesse très très remarquable de ce côté. Donc elle ne sait pas, la Côte d'Ivoire ne s'est pas laissée en marche. Automatiquement, dès qu'elle a pris, n'est-ce pas, l'information, la tragédie dont la Guinée a été victime, elle a bondu au secours à la Guinée en apportant des aides financières importantes à la Guinée, en matériel et en assistance technique. En assistance technique, Bademba a des données pour nous. Évidemment, à ce niveau, nous avons aussi le cas du Sénégal, ainsi, et que nous avons le Burkina aussi qui est venu en aide envers la Guinée, et aussi nous avons le cas du Mali. C'est pour vous dire que la sous-région au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la majeure partie de ces États se déploient au niveau de l'État guinéen pour venir les assister, parce que vu que la Guinée vient de perdre énormément en vues humains et aussi en matériel, donc cela pose beaucoup de problèmes au niveau de la Guinée s'ils arrivent à nous venir en aide. Le cas du Sénégal, parce qu'ils ont même déployé des sapeurs-pompiers pour venir assister aussi des services sanitaires au niveau de la Guinée pour qu'ils puissent les assister, parce que vu que le dégât que cela a pu y avoir au niveau de la Guinée, c'était énorme, donc c'était très 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 déplorable à ce niveau-là. Oui, très très déplorable à ce niveau-là. Nous avons l'aide financière de la Côte d'Ivoire dont il faut s'accentuer de plus au-delà, voilà,
de l'envoi quand même des sapeurs-pompiers ivoiriens. Il y a des sommes d'argent et des quantités de carburant qui sont sur le point d'être acheminés du côté de Conakry à moindre coût, Fadil. Tout à fait. Oui. Parce que, à date, nous avons l'envoi d'une section de sapeurs-pompiers militaires et de médecins spécialistes et des médicaments. Okay? Nous avons l'approvisionnement du pays en carburant au maudit coût de 100 millions. 100 millions. Okay? Nous avons un don également d'un montant substantiel de 500 millions de francs CFA, équivalent de 885 000 euros. Donc, il y a quand même un bon voisinage, n'est-ce pas, qui rime de ce côté. On ne peut que dire grand merci à la Côte d'Ivoire, un État qui a longtemps resté auprès de la Guinée, dans les moments de joie et dans les moments de douleur. Dans les moments de douleur, ça a toujours été comme ça, l'histoire entre les pays de la sous-région ouest africaine. Nous avons la situation qu'on appelle post-incendie. Il y a la réaction du président de la République de Guinée, où le président de la transition, son excellence colonel Mamadi Doumbouya, qui selon certains observateurs devrait s'adresser à la nation dès le début de l'incendie. Il y en a qui disent qu'il n'était pas du tout nécessaire qu'il fasse une adresse à la nation, puisque ça ne changera absolument rien à la situation. Qu'en pensez-vous de son adresse à la nation, Fadil? Bon, moi je pense que on ne doit pas essayer d'imputer cette responsabilité au CMD. Il n'en est pas. Dans les conditions normales, si il y a une situation de ce genre, on ne doit pas d'abord penser à la parole, on doit penser d'abord à l'acte. Nous avons vu comment gérer la crise, comment gérer la situation. Nous avons vu la rapidité et la promptitude du gouvernement sur le terrain. Dès que l'acte a commencé de se dérouler, il y a eu une forte mobilisation de tous les côtés. Une forte mobilisation au niveau de l'armée guinéenne, une forte mobilisation au niveau des agents de santé et autres pour essayer de venir à bout de l'incendie et d'apporter assistance, n'est-ce pas, aux personnes en besoin, les blessés, et les personnes qui ont perdu leur vie au courant de la chose. Maintenant, si aujourd'hui, le père de la nation, moi je peux l'appeler ainsi, a accordé un maximum de temps pour essayer de se remettre un peu, 72 heures, pour essayer de se remettre un peu afin de pouvoir articuler très bien des mots. Il faut savoir qu'il était déjà dans la douleur, une douleur indescriptible. Il est très très grave de perdre ce nombre très très important, mais parce que même si c'est une seule vie qui était perdue dans cette situation, c'est une vie de trop. On ne doit en aucun cas critiquer, n'est-ce pas, cette adresse à la nation effectuée par son excellence, le colonel Mamadi, tel que soit le temps, parce qu'il a déjà fait. Et à travers même de cette adresse, on peut lire sur son visage, n'est-ce pas, une trace de douleur, une trace d'empathie, une trace, n'est-ce pas, indescriptible, l'angoisse à travers de ces mots. Donc moi je pense que le moment est opportun et les mots sont bien placés et le remerciement qu'il a envoyé et la chaîne de solidarité qu'il a saluée dans son discours sont des mots qui méritent d'être dits. Badem Babari, le président de la transition s'est adressé à la nation en présentant ses condoléances, saluant les différentes interventions qui ont été faites sur le terrain, la solidarité, la chaîne de solidarité qui a été tout de suite mise en place par les Guinéens et les autres pays voisins. Finalement, un deuil de 3 jours, Bademba, quelle est votre appréciation sur l'adresse à la nation du président de la transition? Abraham, la sortie du président de la République de Guinée, c'est sanitaire, c'est salutaire, du moins, évidemment. Pourquoi je le dis? Parce que à travers, bien avant qu'il ne fait face d'abord aux médias guinéens pour matérialiser ici ses condoléances vis-à-vis à l'État guinéen. Déjà, il y avait des mesures de sécurité. Une cellule de mesures a été prise à ce niveau-là. Une cellule de crise. Oui, pour essayer de conserver tout cela. Pour ne pas dire qu'il est resté les bras croisés comme ça. Parce que là, bien avant de sortir, il faut mettre d'abord en place ici des mesures. Vous comprenez qu'il faut d'abord voir à ce niveau-là. Parce que, premièrement, d'abord, ce qu'il a essayé de mettre en place d'abord, nous avons l'établissement d'un point d'évacuation de la population riveraine au palais du peuple. Ça, c'est sanitaire à ce niveau-là. Donc, il
faudrait que ça on reconnaît. Mais si après 72 heures, il vient face à l'État, à la population guinéenne pour faire face à cela, nous allons dire que c'est tout à fait normal parce que après toutes les mesures prises à ce niveau-là et qu'ils arrivent à adresser des condoléances vis-à-vis à des familles éplorées à ce niveau-là, nous allons dire que c'est l'efficacité, c'est la cohésion sociale qui existe en Guinée qui présente aujourd'hui qu'il est guinéen et que tout ce qui s'est passé au niveau de la Guinée, il partage ses douleurs, ces moments difficiles à tout Guinéen, à tout citoyen, quelle qu'en soit sa nature au niveau de la République de Guinée. Parce que présentement, Ibrahim, au niveau de sa prise de parole, nous constatons ici dans sa parole, il est touché profondément, il a l'affection, il est comment dire, touché dans son âme parce que vouloir perdre un âme, c'est perdre, c'est-à-dire l'une des personnalités peut-être qui peut prendre la Guinée en charge à ce niveau-là. Je ne disconviens pas, je veux un peu quand même m'attaquer au temps, voilà. Oui, c'est au temps de cette adresse. Je pense que le temps c'est un peu tard et puis imaginez la durée de cette adresse aussi est très minime, 5 minutes, voilà. Je pense que c'est vrai. Pour un début, il ne s'agit pas de tenir un discours kilométrique face à cette situation. En ce qui concerne l'événement en tant que tel, je pense que vis-à-vis de la réaction du président de la transition, on pouvait comprendre après 24 heures. On ne peut pas parler pendant que ça flamme. On pouvait comprendre après 24 heures. On pouvait comprendre. Ça fait combien de jours? Ça fait combien de jours pas de réaction de la part du président de la République? 72 heures après. Il a fallu qu'il y ait 72 heures après que le président de la transition sort devant les médias pour s'adresser. On s'écoute Fadil, 72 heures après, il intervient pour s'adresser à la nation. Je pense que voilà, on était rassurés, mais quand il faisait cette adresse au bon moment, voilà, ça allait une fois encore rassurer. Si le gouvernement n'avait pas une position rétroactive pour faire face à cette flamme, il a fallu que les journalistes prennent leur bâton de pèlerin pour adresser leurs critiques à son mutisme vis-à-vis de la situation. Mieux vaut être en retard. Mieux vaut être en retard en parole que d'être en retard en action. Cette promptitude, c'est le moment et le lieu de le dire, c'est une promptitude salutaire. Ce n'est pas ça, ce n'est pas. Non, imaginez la création en termes de discours, il n'a pas été prompt. Non, là, en termes de discours, il n'a pas besoin face à ce genre de situation. Il est resté dans sa zone de confort. S'il vous plaît, face à ces situations, on n'a pas besoin des mots, on a besoin des actions. Et les actions ont été mises. Et le résultat est appréciable sur le terrain. Et les vies ont été sauvées. Et les familles ont été prochainement, il faut l'éviter. Et le vivre a été acheminé afin que nous puissions bien gérer les choses. Donc moi je pense que les 72 heures là ne sont pas peu, les 62 ne sont pas peu, les actions menées sur le terrain sont concrètes et aujourd'hui le Guinéen, ça c'est le peuple du Guinéen. Si vous voulez tue-toi pour le Guinéen, ce que le Guinéen dira, le Guinéen le dira. Mais le gouvernement est dans sa logique de faire en sorte que ces populations qui sont dans cette situation là puissent avoir une vie sauve. Allez-y Bademba. Moi j'aimerais juste dire à Abraham, s'il s'en prend la durée, le temps qu'il a pris pour réagir en tant que tel, je vais dire là, il n'arrive pas à comprendre. Parce que imaginez les mesures qu'il a. Je comprends très bien. Non, attendez, s'il vous plaît. Si vous arrivez à dire que aussi le temps, vous gérez sur le temps, c'est-à-dire le temps de la vidéo qu'il a fait et que vous disiez cela aussi c'est minime, là, je n'arrive pas à vous comprendre à ce niveau-là. C'est pas pour vous interrompre. C'est parce que vous ne voulez pas comprendre. Attendez. Aujourd'hui, les mots ont leur place. Tout ce que le président a placé, les mots ont leur sens, ont leur place. Parce que déjà, tout ce qu'il a dit, c'est dans le sens de partager. Attendez seulement. Bien sûr, mais son adresse. Si vous voulez que la personne, le président, bien sûr, si vous voulez qu'il va faire 2 heures, 5 heures sur cette situation, mais non, attendez. J'aimerais juste, attendez, mais si vous en prenez à ce niveau-là, vous dites que le temps qu'il a pris, c'est peu, c'est minime, et que pourtant, c'est pas ça qu'on regarde, c'est le contenu. C'est le contenu, juste on regarde. S'il vous plaît. Aujourd'hui, la Guinée est en train de pleurer 19 âmes. 19 belles âmes. Aujourd'hui, il y a plus de 85 personnes hospitalisées. Aujourd'hui, sur ces 85 personnes hospitalisées, nous parlons de 4 hospitalisations sous soins intensifs. Imaginez, n'eût été la promptitude du gouvernement, le dégât aurait dépassé ce nombre. Bien sûr. Parce qu'on parle aujourd'hui de plus de 212 blessés.
Et sur les 212 blessés, grâce à la promptitude du gouvernement, aujourd'hui, il y a 127 qui ont déjà rejoint leur famille. Oui. N'eût été la mise en action de tous les agrégats pour venir à bout de cet incendie, n'eût été la mise en action de tout ce qu'il faut pour essayer, n'est-ce pas, de mobiliser plus de 665 agents et 45 engins mobilisés à cet effet, avec les apports des pays de la sous-région. Et je vais vous aider. Je vais vous aider. Donc on doit saluer les actions et oublier les mots. Le président a pris la parole à 72 heures. Les 72 heures là, s'il vous plaît, attendez que je parle, s'il vous plaît, je vais arriver au bout de mes idées. Les 72 heures là ont été octroyées spécifiquement à quoi? Aux actions. Et ces actions là sont beaucoup plus salutaires. On critique également la durée de l'intervention. Quelqu'un qui parle beaucoup n'a pas besoin de trop. Quelqu'un qui mène beaucoup d'actions n'a pas besoin de beaucoup parler. Et on sent même à travers de ces 5 minutes là quelle est la teneur de la parole, la douleur, l'angoisse, la tristesse qui caricature, n'est-ce pas, les propos du président. Je vais vous aider. Vous parlez de la promptitude du gouvernement, vous parlez de toutes les actions qui ont été faites sur le terrain par le gouvernement. Mais moi, j'aimerais vous dire quelque chose, que le gouvernement est bien organisé, bien structuré, à tel point que chaque département a son rôle. Le président n'a pas à descendre sur le terrain pour aller éteindre le feu. Mais il a ses secrétaires qui n'ont pas également besoin de descendre sur le terrain. Écoutez, il n'est pas sur le terrain physiquement, mais il est sur le terrain moralement. Vous me laissez aller au bout de mes idées. Il a ses secrétaires pour lui rédiger son discours vis-à-vis de la situation. Et c'est comme ça, dans la plupart des cas que ça se passe. Le président peut rester silencieux pendant 24 heures. Minimum 48 heures, on comprend, mais pas au-delà de 48 heures. Quand ça arrive, on se demande... Est-ce qu'il y a une règle d'or? Est-ce qu'il y a une règle d'or qui dit que c'est limité quand il y a des catastrophes pareilles? Il faudrait que la personne réagisse après soit 24 ou 72 heures. Je vous demande juste, est-ce qu'il y a une loi d'or? Il faut être raisonnable. Quand vous dites le gouvernement, ceci, cela, est-ce que le président a été sur le terrain? Mais attendez, vous cherchez... Il n'a pas été sur le terrain physiquement, mais il a été sur le terrain moralement. Est-ce qu'il n'en a même pas... Il n'a pas été sur le terrain physiquement, mais il a été sur le terrain moralement. Après 24 heures, en ce qui concerne après 24 heures, la situation était presque maîtrisée. Pas totalement. Je suis bien précis. Tant que la situation n'est pas maîtrisée à 100%, le président n'a pas le droit d'articuler quoi que ce soit, parce que lui-même il est sous choc. Il est sous le choc. On sache réellement que voilà, le président, il a trois caractères devant le peuple, avec le peuple, derrière le peuple. Et cette situation, il devrait être avec le peuple. Ibrahim, Fadil, moi j'aimerais juste lui poser une question. Deux questions du moins. Attendez. On va se limiter ici. Merci. Moi j'aimerais juste placer ça avant que nous... On a tout compris. Nous allons rapidement, on a tout compris. Vous avez déjà avancé à vos idées. Mais non, il faudrait que quand vous arrivez à faire ici, on va pas... Moi, je ne peux que tirer le chapeau au gouvernement. Pour la prochaine fois, on ne condamne pas l'adresse du président de la République, on ne condamne pas le contenu, mais nous voudrions que pour la prochaine fois, que ça soit plus prompt que ça, qu'il intervienne. Comment est-ce que vous voulez alors? Pendant les 24 heures qu'il intervienne. Je vous demande, est-ce qu'il y a une loi d'or qui dit qu'il faut réagir après 24 heures? De cette émission, voilà, au compte de cette semaine, on se reprend à la prochaine. Au compte d'une autre émission. Mille merci à vous qui nous suivez à l'international, nos frères du côté de Conakry, de l'Égypte, avec les différents coins que nous connaissons, Marga, Bolaka, Madi, également Faisal. Mille merci à vous. On se reprend à la prochaine. Bye bye. Divers, concert live, cérémonie de baptême et mariage, match de gala, tournoi de football. Ne vous faites plus de soucis, le bureau exécutif des femmes guinéennes d'Égypte met à votre disposition des chaises allouées à seulement 5 livres égyptiennes le prix par chaise. Info line 011 20 15 93 00. Le bureau des femmes.